Hello tout le monde, c'est Jajax, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Je suis vraiment désolée, ça fait 2 semaines, il me semble que j'ai pas sorti de vidéo YouTube. Je m'en veux énormément, mais je vais essayer de ralentir le rythme des vidéos YouTube. Il y en aura genre une ou deux par mois, pas plus, pour vraiment genre me concentrer aussi sur les streams et aussi sur TikTok parce que c'est aussi là qu'on ramène des gens sur mes streams. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, donc les deux plus importants, Twitch et TikTok, c'est là où je suis le plus actif. Aujourd'hui, c'est la visite de l'île thème Santorin Grèce qu'on a fait en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir encore une fois. On l'a fait en live, on s'est bien amusé, franchement, ça nous a pris 2 bons mois. Vous aviez vu une petite avancée au tout départ des premiers bâtiments, et là, je vais vous faire la visite finale. Donc vous aurez le dodo code juste en bas à gauche là, donc voilà. Déjà on va commencer par la carte. J'ai que des habitants bleus et blancs, donc j'ai deux habitants, vous comprendrez pourquoi j'ai une deuxième habitante qui s'appelle Marine. Mais voilà mon personnage, voilà du coup ma deuxième habitante. Ici on a directement Pachi, Myrtille, Marilou, Ruby, Linette, Cornio, Rosie, Boum Boum et Capri et Cédric, pardon excusez-moi. Donc voilà, que des habitants bleus et blancs. Comme vous pouvez le voir, la carte est séparée en deux, entre guillemets. Il y a plus la partie ville au milieu et après résidentiel et tout derrière la rivière. On a même, si vous pouvez le voir, au niveau du camping, un petit coin un peu plus naturel. Donc voilà, en vrai, j'ai rien de plus à vous dire. On va faire la petite visite, ça va être cool. Vous voyez encore le code onirique en bas. Mon île s'appelle Santoralis. On s'est vraiment bien amusé à la faire. Donc vu que c'est un thème Santorin Grèce, on a été obligé de mettre le drapeau de la Grèce comme drapeau de l'île. Et un aéroport bleu, sinon ça va pas du tout dans le thème. Ensuite, quand on avance, on a directement le Dodo Hotel, donc c'est l'hôtel de l'aéroport. Vous voyez déjà, on rentre directement dans le mood Santorin avec la petite musique et tout. Enfin, franchement, j'aime beaucoup ce thème-là. Ça m'a beaucoup plu de le faire en live. Et je pense que ça a beaucoup plu aussi à ceux qui étaient sur Twitch avec moi et qui m'ont accompagné. Par ici, on a la piscine de l'hôtel, donc c'est vraiment la piscine réservée au Dodo Hotel. C'est juste une piscine, rien de plus en vrai. Je suis désolée si ça lag un peu, il y a beaucoup d'objets et en plus ma carte de capture a du mal en ce moment. Ici on a l'arrière du Dodo Hotel du coup. Donc bah voilà, il y a une petite terrasse, enfin il y en a même deux, je sais pas si vous la voyez. Ce bâtiment là de l'arrière, il est moins réussi que le devant. Mais vu qu'on y va moins, bon je me dis voilà. Mais c'est pas mon bâtiment préféré, loin de là même. Ensuite quand on va à gauche, on a juste un petit coin pour faire du surf. Donc on prend sa petite planche de surf. C'est, je crois, la seule plage qui est faite. Non, il y en a deux. Il y a deux endroits de la plage qui sont faits. Donc, par là, quand on descend, on a directement la maison de Linette. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Il y a un endroit de la plage. Donc voilà. Et la maison de Linette, franchement, je la trouve super belle. Euh, genre, j'aime bien le fait que je l'ai surélevée pour que ça fasse comme une villa avec vraiment comme si là c'était aussi un étage de la maison. Donc elle a sa petite terrasse devant. Et juste à côté, on a la maison de Capri, qui est le gérant d'un café. Donc l'intérieur, c'est un café. Et l'extérieur, c'est une petite terrasse. Comme vous pouvez le voir, là, la plage, elle est un peu vide. Mais bon, je voulais mettre des tables et tout. Mais en fait, j'avais envie de changer de thème. Je vous avoue, à la fin, c'était plus trop mon truc. Vu que 2 mois avec un thème Santorin, bon, faut du changement parfois. Par là, on a directement une petite rue commerçante avec quelques petits stands. Donc, qui vendent des bijoux, des trucs à manger, des biscuits, de la glace, enfin voilà quoi. Des petits stands comme ça, une petite rue commerçante. Ruelle même, c'est tout petit. Par là, on a un petit parking à scooter, mais rien de spécial encore une fois. Ici, c'est une place que j'avais fait, bah, c'est l'une des premières décos aussi de l'île. Et franchement, je suis toujours aussi fan de cette petite déco bleue et blanche, avec notre chère Linette qui se balade. Enfin, franchement, elle est pas mal cette déco. Ensuite, on a un petit chemin qui nous ramène directement vers la mairie. Bon, là, il y a le lit de Serena parce que je viens juste de recommencer une île. Du coup, j'ai que ce lit-là. N'hésitez pas à venir sur Twitch si vous voulez voir l'avancée. On va bientôt commencer un nouveau thème. Mais bon, c'est pas ici que je dois vous le dire. Vous aurez la surprise sur YouTube. Ça sera sûrement le thème de la prochaine vidéo YouTube. Mais voilà, donc on a la mairie toujours avec le drapeau de la Grèce. Quand on passe derrière, on a un petit terrain de foot. Donc voilà, un petit endroit un peu mal entretenu. Je sais pas si vous voyez dans les grandes villes, il y a souvent des mauvaises herbes qui poussent et tout. Enfin voilà. C'est juste, voilà, des histoires d'eux, quoi. En fait, moi, ce que j'aime bien faire avec mes îles, c'est faire du RP. Ça veut dire que tu imagines des choses qui se sont passées sur l'île. Genre là, par exemple, c'est un peu un terrain de foot qui a été abandonné. Enfin, tu peux toujours venir faire du foot, mais c'est quand même
pas très désherbé et tout. Par là, on a directement ma déco préférée de l'île. J'espère que ça vous plaira. C'est la cathédrale église de l'île. Je l'appelle comme ça parce que je sais pas vraiment comment l'appeler. Mais vraiment, super beau. J'adore. Je suis vraiment fan de cet endroit-là. Donc voilà, carrément, je fais une capture d'écran parce que c'est vrai que je suis pas sûre de l'avoir pris en capture d'écran. Et c'est une des plus belles décos que je n'ai jamais faites. Donc franchement. Ensuite, quand on va à gauche, on a une petite place des artistes. Ça veut dire tu viens, tu te poses, tu fais ta petite peinture. Voilà, donc c'est une petite place. T'as des débarras pour ranger le matériel. T'as des lavabos pour laver tes pinceaux et tout. Enfin, c'est juste un petit coin comme ça cosy pour les artistes. Ils viennent et ils se posent. Ensuite, par là, on a un petit chemin directement vers le musée. Donc voilà, donc c'est juste le musée en vrai, rien de spécial avec des petits fragments d'étoiles et tout. Je les trouve super beaux, les petits fragments d'étoiles bleues comme ça rend vraiment super bien. Par ici, on a directement la terrasse devant ma maison. Donc voilà, c'est juste... En fait, ma maison, je suis partie sur le fait que c'était un immeuble, donc avec plusieurs appartements et tout. Je vous invite, normalement, dans le petit i en haut à droite, je vais vous mettre la vidéo. Comme ça, vous pourrez juste aller la voir. C'est la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, il me semble. Donc voilà, vous aurez juste à aller la voir. C'est le petit room tour de ma maison, mais là, vraiment, on est sur l'île, pas sur la maison, ok? Et on a la petite plage privée de l'immeuble. Ensuite, quand on arrive par ici, on a directement le quartier résidentiel. Je vais vous montrer quelques maisons juste là. Je vous montre comme ça. Ils ont chacun un jardin qui change un petit peu. Par exemple, là, vous voyez, là, il a la table parasol. Et là-bas, il a une piscine. Enfin, ça change un petit peu, quoi. C'est pas toujours les mêmes choses. C'est ça qui est cool aussi. Et pareil, là-bas, il y en a encore deux. Donc il y en a 8 à cet endroit-là et 2 en bas, Capri et Linette. On a été voir tout à l'heure. Du coup, je vais vous montrer la maison de... Je sais plus exactement qui c'est. Il me semble que c'est Myrtille. J'aime beaucoup sa maison dans mes souvenirs. Ah oui, c'est Myrtille. J'étais partie sur le fait que c'était un salon de thé. Alors là, on peut se poser, prendre un petit coup de thé et tout. Et puis elle, de l'autre côté, elle fait justement, bah, elle prépare le thé pour ses invités. Et puis voilà, j'étais partie sur ce mood-là. Et franchement, je trouve que le mood bleu comme ça rend très bien. Donc à garder. N'hésitez pas, si vous voulez vous inspirer de mon île, faites-le. Juste, ce que je vous demanderais, comme tout le monde, ça serait de ne pas copier les choses que j'ai faites. Parce que franchement, bah, ça serait pas très sympa pour moi, vous voyez. Je travaille sur une île, donc si vous copiez ce que je fais, bon bah, c'est pas ouf. Par là, on a la maison de Marilou, donc pareil, moi je fais un peu de RP dans les maisons aussi. Donc là, par exemple, elle a tout pour vivre. C'est comme un appartement. Elle a son salon, sa cuisine, sa chambre. Bon, elle a juste pas de douche. Bah après, c'est un loup, elle se lèche, quoi, non? Je sais pas. Ensuite, je sais pas quelle maison vous faire visiter. Celle de Ruby, je suis moins fan, donc je vais pas aller vous la faire voir. Elle est là-bas. Je sais plus quelle maison c'est exactement. Et c'est la maison de Cornio. Donc voilà, pareil, je suis partie un peu sur le fait que ça soit un peu du RP. Donc il a sa petite douche, sa cuisine, salle à manger avec sa télé au plafond. Et là, il a sa petite chambre tranquille où il peut se poser, lire un livre et puis juste dormir finalement aussi. N'hésitez pas à me dire c'est quoi votre thème à vous. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous allez faire. Ou alors si vous avez recommencé il y a pas longtemps comme moi. Enfin voilà, moi j'aimerais bien savoir. Par ici, on a directement le petit resto de fruits de mer. Attendez, je vous le montre d'un autre angle de vue. Il y a les petites tables, chaises avec de la déco. Marina Seafood, donc ouais, restaurant de fruits de mer. Des petites... Enfin, voilà. En vrai, c'est juste un restaurant de fruits de mer comme ça, avec le petit menu devant. Bon, voilà, faut juste s'imaginer un restaurant de fruits de mer et puis t'imagines ça. Par là, on a directement... Je peux pas vous la montrer mieux, je crois. Mais on a directement la boutique de vêtements, camouflée par mes soins. Peut-être mal camouflée, mais en fait, j'avais pas mieux. Je pouvais pas mieux faire pour la camoufler. Donc j'ai fait comme j'ai pu avec dehors quelques vêtements en exposition et tout. Et par ici, on a directement la boutique Nook. Donc voilà, c'est juste la boutique Nook. Rien de spécial, un peu camouflé. Et je vous avoue, je me suis un peu inspirée de Koaen, qui est une grande streameuse et youtubeuse Animal Crossing. Je sais pas si vous la connaissez. Mais j'ai mis un petit camion qui déchargeait des cartons devant. Voilà. Parce que la boutique a souvent des colis et tout, vous voyez. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Par ici, on a directement une petite station-service. Une station-service, tu viens avec ton scooter ou ta voiture. Bon, je vous avoue qu'une voiture, ça passe pas trop, c'est pour ça que j'en ai pas mis. Mais
Tu viens avec ton scooter, ta voiture, et puis tu mets de l'essence, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais de toute façon, il y a rien de spécial. Par ici, on a directement la petite plage de Rounard, donc rien de spécial encore une fois, avec des petits trésors et tout, comme s'ils ramenaient des décos. Vous pouvez voir l'envers du décor avec les moulins qui font le toit du restaurant de fruits de mer. C'est très drôle. Ensuite, quand on passe par ici, on a directement une petite ruelle pour monter un petit coin cosy, pour regarder un peu la télé entre amis. Vous voyez les films en extérieur, voilà, c'est juste ça, hein, sur un grand écran comme ça. Par ici, on a un petit food truck, enfin du coup un food truck, un camion de glace plutôt. C'est très stylé, je trouve. Je crois que c'est la dernière déco que j'ai faite en soi, parce que du coup après j'ai fait les derniers détails. Mais en termes de déco, je crois que c'est la dernière que j'ai faite sur l'île. Par ici, on a la petite laverie. Donc c'est vrai qu'on la voit pas forcément super bien. Mais voilà à quoi elle ressemble. Et devant, on a directement les petites machines à laver, les tendoirs. Et là, un DAC. Mais faut s'imaginer que c'est le truc où on va chercher ses jetons pour mettre dans la laverie et prendre ses vêtements. Enfin, enfin, pour la lessive, quoi. Un distributeur de lessive ou un truc comme ça, quoi. Par ici, on a juste un petit parking, donc rien de spécial encore une fois. Par là, on a un marché. Mais en soi, là, le marché, c'est surtout un petit atelier poterie. Donc, si tu veux, tu peux venir faire un peu de poterie. Voilà, tu viens, tu fais ta poterie et tout. Tu peux la prendre avec toi. Alors, c'est juste, tu fais ça, une petite activité en famille quand tu viens sur l'île. Et puis après, sinon, tu peux acheter des objets déjà faits. Par ici, on a une petite dégustation de vin parce que je sais que ça se fait beaucoup à Santorin et en Grèce. Donc voilà, petite dégustation de vin, de boissons alcoolisées, quoi. Par ici, un petit concert. Franchement, bah, j'ai déjà chanté devant mes viewers, ils peuvent tous vous le dire, je chante trop bien. Donc franchement, si vous voulez un live musique un jour. Mais voilà, on vient, tu peux même te poser là pour manger un peu ton pique-nique, ou enfin, tu viens, tu t'écoutes la musique et tout, et c'est très cool, quoi. Par ici, on a juste un petit magasin pour acheter des combis de plongée, des trucs de surf. Bon, voilà, en vrai, rien de spécial, hein, des petits masques tuba et tout, et puis c'est tout. Et par là, quand on met petit, la petite combi de plongée, excusez-moi, on peut courir sur la rampe et faire un salto. Et moi, je suis trop doué, donc j'arrive à faire les saltos, quoi. Mais voilà, si vous voulez tester de faire un petit salto, n'hésitez pas, c'est fait pour, donc vous pouvez tester. Il faut maintenir B, et au moment de sauter, il faut appuyer sur A. Là, on a encore un petit coin forêt. Enfin non, du coup, là, c'est le premier que vous voyez. Un petit coin forêt, vu qu'on va arriver directement à la partie naturelle de l'île, vu que je sais que Santorin, c'est aussi une île très naturelle. Donc voilà, on a tout un petit tour à faire autour du camping. Vous allez voir à quoi sert le deuxième habitant, du coup. Attendez, je vous le montre un peu plus comme ça. Voilà, le camping. C'est juste un petit camping un peu plus naturel, du coup. C'est beaucoup mieux. Enfin, je trouve, j'arrivais pas à placer le camping dans ma tête. Donc je me suis dit, tiens, allez, je mets le camping dans un endroit un peu plus naturel. Que je sais que Santorin aussi, c'est très naturel à des endroits. Donc voilà, j'ai mis quelques tentes, j'ai mis le camping. Et là, du coup, j'ai rajouté la tente d'un deuxième habitant pour faire une tente de camping, encore une fois. Comme ça fait vraiment plusieurs tentes et il n'y en a pas qu'une en plein milieu de nulle part, quoi. Et l'intérieur est fait toujours en blanc et bleu. Mais voilà, quoi, c'est fait à la va-vite. Mais n'empêche, ça fait bien le taf. Donc voilà, des petits épis de blé, une grotte, enfin, juste un petit coin naturel, tranquille, tu viens de poser. Même si c'est pas pour venir au camping, tu viens de poser et puis voilà, quoi. Par ici, il y a encore un petit coin naturel qui nous bloque la route. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un bulldozer qui essaye de débloquer le passage pour pouvoir accéder à la plage. Et ensuite, normalement, là, voilà, il y a une rampe, on redescend et on a juste un petit chemin vers Amiral. Et donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, ça m'a vraiment plu de vous faire la petite visite. J'espère que cette île vous plaira. N'hésitez pas à aller la visiter par vous-même aussi, ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours. Que peut-être que là, enfin, peut-être que de m'entendre faire visiter mon île, c'est pas ouf, donc peut-être que vous voulez la visiter par vous-même. Enfin, je sais pas, sinon, venez sur Twitch et TikTok, vraiment, ça me fait super plaisir quand il y a des nouvelles têtes là-bas. Je vais du coup ralentir les vidéos YouTube, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Mais je vais essayer d'en poster au moins une ou deux par mois. Comme ça, je peux me concentrer aussi sur les TikTok clips. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne clip aussi. Et Twitch en particulier aussi, parce que c'est vraiment ce que j'adore. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Des gros bisous tout le monde. Bisous bisous.